Aujourd'hui, je vous parle d'un roman qui me tient particulièrement à cœur, Le jour où j'ai grandi. Je l'ai écrit il y a quelques années et encore aujourd'hui, il continue de toucher les lecteurs d'une façon un peu particulière. Là, je ne vais pas vous parler de moi, mais de quelque chose de beaucoup plus universel que ça, qui touche tout le monde. Et si grandir était la pire des choses. De quoi parle Le jour où j'ai grandi? En fait, on apprend à suivre ce personnage d'année en année. C'est écrit de façon elliptique. J'ai 1 an, j'ai 4 ans, j'ai 5 ans. À chaque fois, on le quitte et on le retrouve. Et on voit ce que ce petit garçon est devenu, comment il grandit. Et en fait, c'est quelque chose d'assez universel puisque ça parle en gros de comment on se construit avec les cartes qu'on nous a données à la naissance, avec parfois les casseroles qu'on peut traîner, avec les histoires de famille qu'on peut traîner, et comment on arrive à s'en sortir et grandir chaque jour avec ce qui est vraiment au fond de nous. Aucun dialogue, tout se passe dans la tête du personnage, on suit ce petit garçon dans toutes ses pensées. C'est un roman profondément psychologique puisqu'on plonge directement dans la psyché du personnage et en même temps dans les questions qu'on pourrait se poser soi. C'est un roman que j'ai écrit en consultant 3 psychologues pour essayer de raconter le moins possible puisque chaque période de ce petit garçon est rattachée à un complexe, à un syndrome, une pathologie connue en psychologie. À la fin de chaque chapitre, d'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver un tout petit texte qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais qui explique ce qui est cette pathologie, ce syndrome, ce complexe, un peu à la manière de Bernard Werber. Voilà, pour ceux qui l'ont lu, c'est un peu le même principe. Est-ce que c'est une autobiographie ? C'est la question qu'on me pose tout le temps, alors je vais répondre une bonne fois pour toutes. Non, c'est l'histoire du petit Martin. Alors évidemment, il y a de moi et de mon histoire dans chacun des personnages. Je ne suis pas Martin, je peux être tous les personnages mélangés. Donc voilà, ce n'est pas autobiographique. Bien sûr, je me suis servi de ce que j'ai ressenti à travers ma vie, sur parfois des rencontres, parfois je me suis servi aussi de plusieurs personnes que je connais pour faire un seul personnage. Donc voilà, mais c'est l'histoire du petit Martin. Ce qu'on traverse dans ce roman, c'est quelque chose d'assez universel finalement, puisque à tout moment dans nos vies, on se questionne sur qui on est, ce qu'on aurait dû faire, tous les regrets, les remords qu'on pourrait avoir. Et donc en fait, à travers ce personnage, on se pose directement des questions à soi. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans les histoires, c'est que les bons ne sont pas toujours habillés en blanc, les méchants en noir. Il y a toute une palette de couleurs, il y a toute une palette de sentiments en nous et dans les interactions qu'on a avec les gens. Et c'est par rapport à ce bruit permanent qu'il y a autour de nous qui nous permet de pouvoir nous situer, nous, à travers les autres. Pour ceux qui me connaissent, vous savez aussi que c'est ma signature. J'aime faire des fins auxquelles on ne peut pas s'attendre, évidemment, des fins parfois surprenantes, où je vous frustre. Est-ce que c'est vraiment frustrant ? Je crois pas. En fait, ce qu'il y a de plus important, à mon sens, dans une histoire, c'est pas la fin, c'est le cheminement. C'est ce qui nous a amené à nous questionner parfois sur le personnage, sur les personnages qu'il rencontre, mais aussi sur nous. Donc, est-ce que c'est frustrant de se poser la question de qui on est profondément à travers le vécu d'un personnage ? À qui s'adresse ce livre? Alors, c'est avant tout à ceux qui n'ont pas peur d'être remués et de s'offrir un miroir sur soi et aller chercher au plus profond en fait ce qu'on est vraiment et ce que ça dit de nous et de lui-même. Donc voilà, moi j'ai l'habitude de me présenter comme un auteur dramatique, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus dans les histoires profondément, c'est d'aller chercher ce qui va vous faire rire, ce qui va vous faire pleurer, ce qui va vous énerver, vous révolter, parfois vous coller quelques larmes. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur d'être remué parce que forcément ça va arriver avec celui-ci. Et puis c'est aussi pour ceux qui s'intéressent beaucoup à la psychologie. Où est-ce qu'on peut retrouver ce roman? Alors, il est commandable dans toutes les librairies de France, donc n'hésitez surtout pas, mais aussi sur mon site. Il est commandable en version reliée et en version de poche brochée. Vous pouvez donc le retrouver sur toutes les plateformes type Amazon, Google Livres, si vous préférez les liseuses. Donc voilà, il est disponible partout.
Voilà, si vous avez lu Le jour où j'ai grandi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça m'intéresse énormément, savoir comment ça a eu de l'effet sur vous, comment ça vous a questionné, ce que ça vous a fait. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires et puis on en discute. Merci en tout cas et je vous dis à très bientôt pour un autre roman.